Je voulais montrer comment créer ce type de fumée cartoon à l'aide du modifier Wave. Alors je vais commencer par créer mon objet. Je vais créer un mesh cylindre. Je vais lui attribuer 8 vertices. Et en mode edit, je vais faire une rotation sur Y de 90 degrés. Et un scale sur X. Et ensuite CTRL R pour créer une série d'edge loop. Donc j'utilise le plus ou moins du pavé numérique ou bien la molette pour augmenter la quantité de coupures. Et puis je vais activer le proportional editing et je vais réduire l'avant de mon objet. Et je vais aussi réduire l'arrière. Et je vais un petit peu gonfler cette partie-là. Et au contraire, cette partie-là, la partie avant, je vais la faire un petit peu plus fine comme ça. Donc là, je vais rajouter peut-être cet edge. Je vais aussi faire Alt Z pour voir en transparence, sélectionner cette partie et faire un SZ pour aplatir la base comme ça. Et je la remonte un petit peu. Et ensuite, dans le panneau des modificateurs, je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre 3 subdivisions. Et je vais appliquer ce modificateur. Et je vais donc me retrouver avec une topologie suffisante pour mon effet. Et je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth. Donc là, je pourrais un petit peu simplifier la topologie, mais je vais la laisser telle qu'elle. Alors, je vais attribuer à mon objet un modificateur Wave. Et je vais ouvrir une timeline, donc Shift F12. Et si je lance la timeline avec la barre espace, je vais avoir cet effet. Donc ce que je peux voir, c'est des vagues concentriques. Alors, ce que je vais faire, c'est rentrer en mode Edit et créer un plan et déplacer ce plan. Alors, je désactive le Proportional Editing, je déplace mon plan et je vais l'agrandir, le subdiviser, donc clic droit, Subdivide, peut-être mettre 30 subdivisions. Et de cette manière-là, je vais voir aussi l'effet sur ce plan. Alors, donc ce que je peux voir, ce sont des vagues concentriques parce que par défaut, je vais avoir les deux axes activés, X et Y. Donc les vagues vont se déplacer sur X ou Y, ou sur X et Y, et les vertices vont, eux, se déplacer sur Z. Donc si je choisis un seul axe, par exemple X, eh bien la vague va aller dans ce sens-là. Ensuite, j'ai les options Along Normals. Donc là, si jamais j'active cette option, le déplacement des vagues de la topologie ne sera pas seulement sur Z, mais aussi sur Y et sur X. Mais moi, ce que je veux, c'est rester sur Z, donc je vais décocher cette option. La valeur fall-off va me permettre de déterminer sur quelle distance ma vague va vivre avant de mourir. Mais moi, je veux que ma vague ne disparaisse pas, donc je vais laisser cette valeur à 0. Ça va me permettre de déterminer la hauteur de ma vague. Width va me permettre de déterminer l'écart qui existe entre les vagues, mais ça va jouer aussi sur la taille des vagues. Donc je vais choisir quelque chose comme 1 dans mon cas. Et narrowness va jouer sur le caractère aigu de la vague ou rond. Donc je fais en sorte d'avoir quelque chose d'un peu sinusoïdal comme ça. Donc ces trois valeurs sont vraiment ce qui permet de déterminer la forme de mes vagues. C'est un peu délicat à manipuler, je trouve, mais on y arrive. Alors ensuite, je vais baisser la vitesse. Donc ça, c'est sous time. Et j'ai une valeur speed, je vais le mettre à 0,1 par exemple. J'ai une valeur offset qui me permet, si je veux, de faire démarrer mes vagues plus tard. Donc si je mets à 39, eh bien ça va partir plus tard. Donc je vais remettre ça à 0. Life me permet de déterminer la durée de vie de la vague. Donc si je mets par exemple 10 frames, eh bien la vague va durer 10 frames. Ensuite, elle va se dissiper en fonction de la valeur que j'aurais mis sous damping. Donc si je mets une valeur plus élevée, eh bien elle va mettre plus de temps à se dissiper. Alors tout ça, je vais le laisser à 0 de manière à avoir
quelque chose de continu sans durée de vie de ma vague. Start Position me permet de déterminer le point de départ de ma vague, par exemple avec un empty. Et Texture va me permettre, si je veux, d'ajouter une texture à ma vague. Mais donc en quelque sorte de rajouter un effet Displace, mais je vais désactiver cette option. Alors ce que je veux par contre, c'est que l'effet ne se fasse sentir que sur le haut de mon objet et que le bas reste plat. Pour faire ça, je vais tout d'abord supprimer mon plan. Je vais créer un vertex group. Là, je vais désactiver pour l'instant la visibilité de ma wave. Et je vais passer en mode Weight Paint. Brosse, je vais choisir Blend Mix. Je vais aussi m'assurer que je peux peindre à travers. Donc pour pouvoir peindre à travers, ici dans le panneau Tool, sous Advanced, il faut que je décoche Front Faces Only. Et puis sous Fall Off, il faut que j'active l'option Fall Off Shape Projected, de manière à ce que je vois, le cercle, n'agisse pas comme une sphère, mais au contraire comme un cylindre, donc qu'il puisse peindre à travers. Donc je vais peindre de cette manière-là. Et puis pour avoir quelque chose de plus flou, quelque chose de plus subtil, je vais tout simplement aller dans Weights et faire un Smooth. Et ici, dans l'opérateur box, je vais augmenter la valeur Iteration de manière à avoir quelque chose de bien progressif. Je retourne en mode objet, je réactive la vague. Donc pour l'instant, je vois rien. Ce qu'il faut, c'est que j'aille choisir mon groupe sous Vertex Group. Donc là, ça fait le contraire de ce que je veux, c'est-à-dire que l'effet a lieu là où il y a mon Vertex Group, mais j'inverse l'effet, c'est-à-dire que là, le Vertex Group va rester immobile, et c'est tout le reste qui va être mouvant. Donc voilà, j'ai mon effet de vague. Je peux peut-être le faire sur Y aussi, donc sur Y et Z. Donc ça va aussi le gonfler comme ça sur Y. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.